Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Vous avez aussi déjà fait des lives où quelqu'un s'est abonné, vous l'avez seulement remarqué 1 heure après? Au début ça m'est arrivé aussi plus d'une fois. Et en plus, je croyais que le chat était directement intégré sur mon live. Qu'est-ce que je pouvais être naïf au début, hein? On va voir aujourd'hui 2 possibilités pour remédier à ce problème-là. On a l'ajout des alertes et du chat comme overlay. D'ailleurs, je live tous les lundis, mercredis et vendredis soirs sur Twitch. N'hésitez pas à venir si vous souhaitez discuter de cette vidéo ou d'autres choses, vous êtes tous les bienvenus. Comme je l'ai expliqué au début de vidéo, c'est super important de voir ou d'être mis au courant quand quelqu'un veut interagir avec votre stream, on est d'accord. Et en plus, c'est la moindre des choses de pouvoir lui répondre directement, que ce soit lorsqu'il écrit sur le chat, quand il s'abonne, quand il follow ou quand il fait carrément un don. De plus, en réagissant rapidement, vous allez créer de l'engagement autour de votre stream, et donc de l'animer de manière naturelle. C'est exactement ce que vous recherchez. C'est clair que personne ne va vouloir vous suivre si vous en avez rien à faire lorsqu'un follower vous envoie des bits ou vous fait un don, ou même vous écrit dans le chat. On va voir aujourd'hui 2 méthodes pour intégrer le chat et les alertes dans votre stream via OBS. On va commencer avec Streamlab, et ensuite on va aller sur StreamElements. Les deux sont des sources externes qu'il faut préparer puis intégrer via un lien sur votre programme OBS. Nous allons voir les petites différences qu'ils ont les deux, mais dans les grandes lignes, ils sont identiques. Et selon moi, c'est juste une question de préférence. Alors je vous propose qu'on se retourne vers l'écran et qu'on mette tout ça en place. Alors, premièrement, on va aller sur streamlabs.com. Voilà, une fois que vous arrivez là, vous allez dans Login et vous cliquez sur Twitch. Là, on atterrit sur le dashboard. Et c'est exactement à ce moment-là que j'aurais été content d'avoir un tutoriel. Je savais tout simplement pas où aller. Pourtant, en fait, c'est assez simple. Il suffit d'aller ici sous Alert Box et on a déjà automatiquement toutes les alertes. Donc, ce que je veux dire par automatiquement, c'est les alertes de base. Et on peut tous les modifier en allant sur Global Event Type. Voilà. Et là, on voit qu'il y a donation, merch, etc., follow, sub, host, etc., etc. Puis, si on clique l'un après l'autre, on peut tous les modifier indépendamment. Si on prend par exemple le Twitch follow, on peut modifier la couleur, on peut modifier le GIF, le son, comment il est présenté, le texte, etc., etc. Il y a pas mal de choses à pouvoir changer ici. Concernant les 5 lignes ici, c'est pour les différents bits. On sait qu'il y a différents paliers et en fait pour chaque palier on a ici un niveau différent parce qu'à chaque fois on peut mettre un autre GIF, un autre son, etc., etc. On voit que ça change à chaque fois l'image là par exemple. Ça c'est maintenant les trucs de base, hein. Une fois que vous avez réglé les différentes alertes, exactement comme vous voulez, vous pouvez aller ici en haut dans Copy URL, puis on réduit la page, on ouvre OBS, on va dans les sources où on aimerait mettre ces alertes, donc aussi bien garder que ça correspond à la scène qu'on veut. On presse le petit plus, on va dans navigateur, et alerte, comme ça c'est renommé correctement. Ensuite, ici, on collera tout simplement le lien qu'on a copié. Ici, on fait selon largeur et hauteur qu'on souhaite que notre alerte ait. Et une fois que ça c'est fait, on presse sur OK. Voilà, maintenant, l'overlay est transparent forcément parce qu'il n'y a pas eu d'alerte. Mais si on ouvre en même temps à côté, on va mettre comme ça, tac, et qu'on va ici sur le Send Test, ça s'affiche là. Alors après, tout simplement, c'est à nous de le réduire et puis de la mettre au bon endroit. Par exemple, comme ça. Encore une fois, renvoyer un test. Voilà. Ça c'est bon. Et ensuite, on fait exactement la même chose pour le reste. Si on veut tester par exemple les bits, on presse là, Send Test, et hop, ça envoie ici en bas, on voit que ça fonctionne. Au bon endroit. On peut essayer avec donation. Tac. Voilà. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment rajouter une source sur une scène dans OBS, n'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai faite dernièrement concernant la mise en place de OBS. Le lien est nouveau dans la description. Voilà, maintenant qu'on a mis en place les différentes alertes, on peut s'occuper encore du chat. Voilà. Donc on retourne sur Streamlabs et on va dans All Widgets. On choisit Chatbox. Là aussi nouveau, on peut tout régler comme on veut. On peut copier le lien. On réduit nouveau le site internet. On va sur OBS. On ajoute
nouveau un navigateur et on va le nommer chat. Okay. Ici, on rajoute le lien et on choisit la largeur et la hauteur et on presse OK. Ensuite, on le déplace ici dessus. On va agrandir. Et maintenant, pour le tester, on peut écrire ici dans la petite zone pour envoyer un message. Test, test, test. Ouais, je sais que c'est très recherché. Ça devrait s'afficher là-dedans. Exactement. Autant dans le chat du stream ici à droite, mais aussi directement sur le chat du live stream. Voilà. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Il reste encore plein de choses comme vous avez vu dans les widgets, plein de choses qu'on peut rajouter et faire. Ça, je vous laisse regarder vous-même, d'aller un peu fouiller les différentes options qu'il y a. Mais maintenant, on sait comment faire pour mettre le chatbox et les différentes alertes. Bon, bah maintenant, on va passer à Stream Elements. Une fois qu'on atterrit sur le site de Stream Elements, nouveau, on va se connecter avec Twitch, vu que c'est la plateforme qu'on utilise. Voilà, on atterrit nouveau sur le dashboard. Et là, c'est nouveau à peu près le même principe pour aller ajouter les alertes et le chat. Donc, on va ici vers Alerts and Overlay. On presse sur My Overlays. Et normalement, ici, vous avez encore rien qu'un affiché et vous cliquez sur Create Blank Overlay. C'est maintenant qu'on va voir la différence principale entre Stream Elements et Streamlabs. On va d'abord choisir la résolution de notre stream. Donc chez nous c'est 1080p parce qu'on est en Full HD. Mais si vous êtes en 4K, vous pouvez prendre 1440, etc. Press Start. Et là en fait on tombe sur l'éditeur. Et en fait c'est ça la grande différence. On va tout préparer en avance ici sur l'éditeur. Puis on copiera un seul lien qui a le chat et les alertes sur notre programme OBS. Donc pour ajouter les alertes, on peut soit cliquer sur Add Widget ou sur le petit plus. On va dans Alerte et on choisit Alert Box. Voilà, ça c'est notre box avec les différentes alertes. Et nouveau ici à gauche, on a les différents types d'alertes. Donc followers, subscribes, les donations, les cheers, donc les bits, post, rate, purchase, etc., etc. Et vous pouvez appuyer sur le petit ici, le petit rond là, qui permet de nouveau modifier chacune des alertes différentes. Maintenant, on va encore rajouter le chat qui est dans Stream Tools, Stream Chat. On peut le mettre là par exemple. Là aussi, on peut nous faire tous les réglages pour le chat spécifiquement. Maintenant qu'on a nos deux rectangles ici, il faut juste les placer au bon endroit. Et pour ça, petite astuce, on va tout simplement rajouter l'image en background qu'on a en fait sur notre stream. Donc ici, on va rajouter le petit plus. On va aller sous Static Custom, Add Image. Ici, dans Position and Size, on choisit la taille 1923 1080. Et ensuite, on rajoute l'image en cliquant sur cette image. Voilà, pour moi c'est celle-là. Tac. Et maintenant, en fait, on peut tout simplement glisser les différents... alors, mettons à son endroit de base. On peut glisser les différents overlays. Mais il faut faire attention, c'est que nouveau comme sur Photoshop, il faut bien regarder que les différentes images, chats et alertes soient superposées correctement. Donc pour nous ici, l'image 3, donc le background va derrière. Ensuite alert box et chat devant. Donc je peux poser le chat là. On va l'agrandir encore à la bonne taille. Ici la même chose. Je mets ça là. 8. Et maintenant, c'est ajusté à la bonne taille et positionné au bon endroit. Et maintenant, pour tester les alertes, il suffit d'aller sur le bouton Emulate et par exemple presser là. Voilà, on a les follow, on peut regarder les tips. On va attendre que ça parte. Ça peut régler long par exemple, mais ça c'est toutes des choses qu'on peut changer. Voilà, ça c'est le tips. Et pour le chat, ça on peut tout simplement le vérifier dans OBS. Donc maintenant, juste avant de presser sauvegarder, on va encore faire une chose, c'est qu'on va nouveau renlever l'image parce qu'on n'en a plus besoin vu qu'on l'a déjà comme overlay sur OBS. Donc on l'enlève et le reste est bien positionné. Maintenant on sauvegarde, on renomme l'overlay chat et alerte. Save. On presse ici sur Copy Overlay URL. On réduit la page. On va sur OBS. Non, je vais vite effacer ici.
choses, on les a plus besoin. Voilà. Et on rajoute navigateur, chat, alerte. Ici, on va prendre 1920, 1080 et le lien qu'on a copié. Et ensuite, on presse sur OK. Voilà. Et maintenant, on peut encore tester le chat. Test 3. Nouveau très recherché. Et ça devrait s'afficher. Voilà. C'est directement ici dans le retour vidéo. On peut aussi prendre la page et l'autre. Et quand on presse Emulate, normalement, ça arrive là et directement dans le retour vidéo de OBS. Voilà, maintenant vous connaissez les deux méthodes qui existent pour rajouter les alertes et le chat. Personnellement, je préfère StreamElements parce que on a directement l'éditeur, on peut tout mettre en place exactement comme on veut et on n'a qu'un lien à rajouter sur OBS. Mais comme j'ai déjà dit, les deux fonctionnent parfaitement et c'est plutôt une question de goût. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et enclenchez la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite tout du plaisir pour mettre en place vos alertes et votre chat et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!